Dans quelques instants, les feux derrière moi vont passer au vert et les voitures vont pouvoir se mettre sur la grille de départ pour la première course de ce week-end espagnol. On vous rappelle que c'est la 40 Continental Racing qui a signé la pole position avec la 62 Team Lamera juste à ses côtés. La deuxième ligne, eh bien, c'est la 48 Team TTM et la 61 Lotto Leclerc by Asphalt. Troisième ligne, on retrouve la 65 Almaer Tremblay et la 42 ETC Racing 2 premier Pro-Am également. Et puis concernant le premier gentleman, eh bien c'est Castlemore Racing qui partira de la 7e ligne. C'est parti pour 4 heures de course. Le départ a déjà été plutôt bon. Manu Orgeval a pris ma roue direct et on ne s'est pas lâché quasiment de tout le relais. Je suis resté derrière Pierre à l'attaque en essayant de trouver une opportunité. Bon, elle ne s'est pas présentée, mais en tout cas c'était très sympa de rouler pendant un relais comme ça en bagarre. Il y avait des secteurs sur les phases de freinage, il était un peu mieux que moi, d'autres où j'étais un peu plus performant. C'est vrai qu'au final, la bataille était assez sympa. Vous l'avez compris, Pierre Coinon et Emmanuel Orgeval ne se quittent pas lors de ces premiers tours. La 40 Continental Racing n'a pas pu conserver l'avantage de sa pole. Arnaud Maire se retrouve 4e derrière la 14 ETC Racing emmenée par Geoffrey Dorchy et devant la 65 Almaer Tremblay d'Antoine Etienne. Côté Pro-Am, la 24 CTF Racing domine la catégorie. Nicolas Béraud devance Bertrand Balaz sur la 67, 3e compétition, et Christophe Sello sur la 32, Alma Rénoval. Dans la catégorie des gentlemen, on assiste à un joli duel entre la 54, Castlemore Racing, et la 4, CTF Ellipse. Ça va d'abord en bas. Hein. Vas-y, démarre. Démarre. Il est coincé, il est coincé. Il est coincé. Après plusieurs changements de pilote, le classement n'évolue pas en tête. La 62 Team Lamera et la 61 Lotto Leclerc by Asphalt se tiennent en moins de 10 secondes. En revanche, derrière, c'est beaucoup plus indécis entre la 42 ETC Racing 2 et la 65 Almaer Tremblay, sans oublier quelques programmes qui s'intercalent, comme la 67 3TM Compétition ou encore la 41 Scania France. La 40 Continental Racing est au pied du podium, malgré une stratégie de course redoutable. Là, on est dans l'analyse et la stratégie. C'est quoi l'analyse et c'est quoi la stratégie? Eh ben, la stratégie, c'est à fond et l'analyse, on n'est pas premier. Hein. À la mi-course, on retrouve la 65, Almaer Tremblay. Les champions 2019 devancent la 61 Lotto Leclerc by Asphalt et la 42 ETC Racing 2. Pour autant, rien n'est fait car tout dépend de la stratégie des poursuivants et le moment où les team managers ont choisi pour faire leur ravitaillement essence. On va faire un point, il reste un peu plus d'une heure de course avec Emmanuel Orgeval qui fait des super belles grimaces lorsqu'il voit que nous avons installé une GoPro. Un peu d'amusement. Alors là justement, Ouais. il reste un peu plus d'une heure de course. Ouais. Quelle est la stratégie, s'il y en a une? Parce qu'il y a aussi cette histoire, peut-être en parlait un peu Emmanuel, de l'essence qui va ravitailler, etc., etc. Quelle est votre position, vous? Bah,
La stratégie, elle se joue derrière moi en fait. Moi, je monte dans la voiture et je fais le job comme d'hab. Mais c'est aux gars qui sont derrière de l'équipe de choisir quelle opportunité en fonction du code 60, de remplir la voiture, de pouvoir mettre de l'essence en temps masqué, voilà, et de gagner du temps par rapport au temps sur la piste. Donc aujourd'hui, on est là à ce moment-là, on est deux. Avec le jeu des stratégies, on peut passer 1, on peut être 3. Et effectivement, après 81 tours, la 62 Team Lamera reprend les commandes devant la 61 Lotto Leclerc by Asphalt. Côté Jockerman, c'est la 4 CTF Philips qui a pris les commandes devant la 88 Ange Bard Racing by ETC. En Pro-Am, la 67 3TM Compétition et la 24 CTF Racing Stage sont au coude à coude. Et au final, après 4 heures de course, c'est la 4 CTF Ellipse qui s'impose dans la catégorie Gentleman. Elle devance la 88 Ange Bard Racing by ETC et la 63 Les Vikings by Asphalt. En Pro-Am, victoire de la 67 3TN Compétition devant la 41 Scania France et la 32 Alma 32 Renova. En élite, le suspense aura duré jusqu'au bout puisque la 62 Team Lamera va crever dans le dernier tour. Elle s'impose toutefois avec Pierre Coinon à son volant devant la 42 ETC Racing 2 et la 61 Lotto Leclerc by Asphalt. Manu a été très proche, ils ont une petite pénalité. Moi à la fin avec mes pneus c'était l'agonie totale. Je pense qu'ils devaient être un peu fatigués chez eux aussi. Et on finit le dernier tour sur la jante. Je me suis dit voilà c'est plié. Et finalement ça a tenu, donc c'est vraiment une super nouvelle pour toute l'équipe parce qu'elle nous échappe depuis un petit moment celle-ci. Et tout le monde a fait un super boulot, mes coéquipiers, les mécanos, notre ingé, c'était vraiment top.